Voulez-vous voir un député? Regardez-moi. C'est demain que je suis élu. Ou blackboulé. Mais ça, c'est la seule chose que j'ai à craindre. Vous voyez que j'ai des chances. D'ailleurs, j'ai des affiches. Tout dépend des affiches dans les élections. Il y a mon nom, en grosses lettres, avec mon portrait, pour ceux qui ne savent pas lire. Et en dessous, candidat du parti de ses électeurs. Comme cela, il n'y aura pas de mécontents. Puis, partout, des calembours, pour faire rire les électeurs. Parce que, quand on a les rieurs de son côté, vous savez... Enfin, en bas, j'ai lancé cette phrase qui n'a l'air de rien. Votez pour moi, c'est votre intérêt à tous. Et vous comprenez bien qu'on n'est pas assez bête pour voter contre son intérêt. Par conséquent, vlan, ça y est, je suis élu. Et d'abord, je réforme tout. Je suis pour la réforme, moi. D'ailleurs, il paraît que ça se voit sur ma figure. Quand j'ai passé mon conseil de révision, le médecin-major a dit tout de suite « Voilà un homme qui est pour la réforme ». Eh bien, je ne lui avais rien dit, moi. Voilà ce que c'est que d'être physionomiste. Eh bien alors, vling, vlan, réformons. Ainsi, tenez, la révision, puisque nous en parlons, la fameuse révision. Qu'est-ce que c'est? On veut réformer la Constitution. C'est parfait, je ne la connais pas, moi, cette Constitution. Mais il est évident qu'elle a besoin de réparation, parce qu'il n'est pas de si bonne Constitution qui ne se détériore avec le temps. Alors, il s'est agi de s'entendre. C'est pour cela qu'on a réuni le Congrès. Et on n'a rien entendu du tout. On a crié si fort qu'il n'y a que les sourds qui ont entendu quelque chose. Et que ceux qui entendaient en sont devenus sourds. Eh bien, pendant qu'on criait, je l'ai trouvé le remède. Je l'ai trouvé dans le journal. Pour les constitutions faibles, demandez le fer bravé. Eh bien voilà votre affaire. Le fer. Tout le monde au fer. C'est le seul moyen d'avoir un peuple libre et indépendant. Eh bien alors, vling, vlan, réformons. Mais non, au lieu de ça, on s'occupe à des bêtises. Tenez, par exemple, le divorce. Mais c'est indécent, le divorce. C'est une excitation à la débauche. D'abord, la loi dit que la femme doit suivre son mari. Eh bien, si elle divorce, elle ne peut pas le suivre. Ou bien, alors ça devient un crampon. Et puis ce n'est pas la peine. Non. Le mariage doit être indissoluble. Seulement, il faut choisir des épouses sérieuses. Ainsi, si c'était moi, je défendrais de prendre ces femmes chez les jeunes filles. Il n'y aurait que les veuves qu'on pourrait épouser. Ce serait le seul moyen d'être heureux en ménage. C'est à ce point qu'on me dirait « Tu vas épouser mademoiselle qui n'est pas veuve, quand ce serait ma propre fille, je ne l'épouserai pas. » Eh bien alors, laissez-moi donc tranquille avec votre divorce. Vling, vlan, réformons. Je vous dis que tout est dans le marasme. Tenez, le théâtre. On dit toujours « il n'y a plus d'auteur ». Eh bien, ça n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il n'y a plus de pièces. Le reste importe peu. Qu'on nous donne des pièces, et on ne s'apercevra même pas qu'il n'y a plus d'auteur. Ne croyez pas au moins que je tienne à les défendre, les auteurs. Les trois quarts sont des nullités. Je sais ce que c'est, moi. J'en suis. J'ai fait une pièce. Elle s'appelait « On fait relâche ». Le titre était médiocre. Je n'ai jamais pu avoir un chat. N'empêche que je l'ai porté à la Comédie Française. Là, j'ai été reçu immédiatement. Et il n'y a que ma pièce qui n'a pas été reçue. Alors, je l'ai fait jouer en province. Elle a tout de même rapporté 10 000 francs à son directeur. Ma parole, c'est moi qui les ai payés. Eh bien, à côté de cela, on a joué les précieuses ridicules. Une pièce d'un rococo. On dirait que cela a été fait il y a au moins 40 ans. Ça a eu un succès fou. Pourquoi? Parce que c'est indécent. Voulez-vous que je vous dise? Aujourd'hui, la nouvelle école va trop loin. Eh bien alors, vling, vlan, réformons. Tenez, c'est comme les acteurs. Eh bien, je les supprimerai, les acteurs. Ce sont eux qui tuent le théâtre. Oui, mais osez donc lancer ça. Tout le monde vous arrachera les yeux. Ah, monsieur, comment pouvez-vous dire ça? Les acteurs, ils déclament si bien. Eh bien quoi, c'est bien malin, mais j'en ferais autant, moi, si j'avais du talent. Et puis, le grand tort aujourd'hui, c'est de faire des rôles pour les acteurs. C'est idiot. Aussi, sortez-les de là, bonsoir. Tenez, Sarah Bernard dans Phèdre.
Mon Dieu, elle est très bien, ça va sans dire. Mais il est évident que, l'auteur a écrit cela pour elle. Mais qu'elle joue donc, tenez, rien qu'un des rôles de Dumaine. Vous verrez comme elle paraîtra maigre à côté. Et c'est comme ça pour tous. Votre Judique, par exemple. Vous lui trouvez du talent, vous? Mais est-ce qu'elle existe, Judique? Ah, bien si vous aviez vu Talma. Non, je vous dis, il n'y a encore que cela. Vling, vlan, réformons. Comme pour l'armée, la loi de 3 ans, je la repousserai. En principe, pour être plus tard un bon citoyen, il faudrait rester soldat au moins toute sa vie. Autrefois, quand il y avait des guerres de 100 ans, est-ce que les soldats ne restaient pas tous les 100 ans sous les drapeaux? Eh bien alors, de quoi se plaint-on? Ah, par exemple, si vous voulez une armée, avant tout, il ne faut pas l'envoyer à la guerre. Parce que la guerre, ça la détruit. Mais tenez, envoyez donc plutôt le civil, lui qui ne fait rien. Dame, enfin c'est indiqué. Oui, mais tout ça, c'est une raison pour que ce soit rejeté. La Chambre votera peut-être, mais les sénateurs repousseront. Ils repoussent toujours, les sénateurs. Ce n'est pas comme leurs cheveux. Aussi, moi, j'ai eu une idée de génie. Je voudrais qu'on transportât les députés au Sénat et les sénateurs à la Chambre. Comme cela, les sénateurs seraient toujours d'accord avec la Chambre et la Chambre avec le Sénat. Vlan!